Les formations à l'entrepreneuriat pour les étudiants se sont considérablement développées ces dernières années. Selon les données des enquêtes Génération du CEREC, les étudiants ayant suivi ce type de formation sont plus souvent à leur compte et ont des conditions d'insertion meilleures en tant que salariés. Mais est-ce vraiment le produit de ces formations spécifiques? Pas si simple selon l'analyse du CEREC. Quel est en effet le pari de ces politiques volontaristes qui illustrent les dispositifs particuliers comme le diplôme d'étudiant entrepreneur et le statut national d'étudiant entrepreneur? C'est la conviction qu'il s'agit d'un levier d'insertion professionnelle et d'innovation, mais aussi, à plus long terme, un moyen de développer des compétences utiles tout au long de la vie professionnelle. Que visent ces formations? D'abord, bien sûr, les attitudes vis-à-vis de l'entrepreneuriat, la capacité à créer et réaliser des projets concrets et innovants. Mais peut-être surtout le développement de soft skills, des soft skills qui devraient les aider à trouver un emploi et à s'adapter à l'évolution des métiers, en un mot, s'insérer durablement. Peut-on mesurer les effets de ces formations? Réinterrogés en 2017, les répondants à l'enquête Génération 2010, donc 7 ans après la fin de leurs études, on observe que le taux de jeunes indépendants parmi les sortants, au niveau Bac+5, s'est accru. Il passe de 4 à 7% pour l'ensemble, de 5 à 8% parmi ceux qui ont bénéficié d'un dispositif de formation à l'entrepreneuriat, et même 14% parmi les accompagnés à la création d'entreprises 7 ans plus tôt. Ainsi, l'effet d'un dispositif d'accompagnement semble perdurer. Et concernant les diplômés salariés, les compétences professionnelles spécifiques apportées par ces formations semblent appréciées par les employeurs, ce qui se traduit, à caractéristiques comparables, par un bonus salarial. Enfin, les jeunes formés à l'entrepreneuriat sont également plus souvent en emploi stable au bout de 3 ans, CDI ou fonctionnaire. Mais il faut en réalité nuancer ces résultats, car cela dépend beaucoup des profils particuliers de ces diplômés. Quels sont-ils? Ils sont en fait des profils assez proches et sont plus souvent issus d'écoles d'ingénieurs ou de commerce, et moins d'un Master 2, sauf dans les disciplines de gestion et de sciences appliquées. Ils sont par ailleurs bien plus souvent entrés dans l'enseignement supérieur par une section de technicien supérieur, une école post-bac ou par un IUT, plutôt que par une filière généraliste de l'université. Ceci témoigne d'un parcours de formation antérieure déjà bien professionnalisé. Ils sont par ailleurs un peu plus souvent issus d'un milieu entrepreneurial, un peu plus modeste sur le plan économique et du capital culturel. Enfin, les hommes y sont surreprésentés. Peut-on donc dire que ces formations ont des effets réels? Oui, mais, car il y a un mais. Il y a un terreau favorable avec des parcours d'études bien professionnalisés ou une origine de milieu entrepreneurial qui facilite l'installation à leur compte. Si l'on tient compte du double effet de ce profil sur la formation et sur l'insertion professionnelle, l'impact bénéfique des formations disparaît ou s'atténue. Il n'en reste pas moins que désormais ces formations à l'entrepreneuriat se généralisent, y compris dans les filières classiques de l'université, à une échelle de masse, comme à Lyon. Ainsi, elles augmentent indéniablement l'envie d'entreprendre à long terme et surtout permettent d'espérer un net élargissement des profils concernés.